Nous avons le plaisir de vous présenter un message de Mercedes et Alberto Pérez. Ce sont les nouveaux responsables de l'équipe internationale depuis le mois de juillet à Turin cet été. Ces deux personnages sont d'origine espagnole. Et donc, ce n'est pas facile de faire passer un message en vidéo, surtout dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Mais nous leur sommes profondément reconnaissants de nous adresser et de vous adresser ces quelques mots. Donc, soyez attentifs pour bien les comprendre, car leur message est beau et très intéressant. Ils évoquent aussi ce que nous avons dit, se mettre au service est une grâce pour le couple. Chers amis de la Super-Région Belgique, avant de commencer, nous voulons vous remercier pour votre désir d'avoir une petite intervention de notre part lors de votre journée nationale de motivation au service. Cette intervention est aussi une source d'inspiration pour notre service, car nous devons toujours chercher le renouvellement, l'approfondissement et la présence de l'esprit lorsque nous parlons de service, et chacune de nos réflexions nous aide à réaliser un discernement commun et nous rappelle pourquoi nous sommes ici et quelle est notre mission. Nous sommes Alberto Pérez et Mercedes Gómez Ferrer, espagnols, nouveau couple responsable international des équipes Notre-Dame. Nous avons fêté nos 33 ans de mariage, autant d'années que dans les équipes. Notre équipe est le Valencia 101, composée de 5 couples et d'un prêtre. Nous avons 3 enfants, deux déjà mariés et le plus jeune qui vit avec nous à la maison. Nous avons un petit-fils d'1 an et attendons 2 grands-enfants pour après Noël. Et nous sommes tous les deux professeurs dans la ville de Valencia où nous habitons. Alberto dans le secondaire où il enseigne la musique et moi à l'université où j'enseigne histoire de l'art. Et oui, nous allons continuer à travailler pendant notre service car nous pensons qu'on doit être bien connaissant de la réalité de vie de beaucoup de membres des équipes et aussi reconnaître que notre vie de service fait partie de notre vie et n'est pas quelque chose à part. Tout ça, c'est pour vous dire que nous, couple de Léry, nous sommes Alberto et Mercedes, un couple qui fait partie des équipes Notre-Dame et qui est maintenant au service de vous tous, avec l'immense chance d'assumer la responsabilité du service en couple, sachant que cela représente également un grand défi auquel nous devons nous préparer. Nous vous parlions précédemment du discernement sur notre mission. Et cette réflexion est importante car dans notre mouvement, nous avons toujours des orientations qui nous encouragent à nous rapprocher davantage de Jésus pour pouvoir nous rapprocher davantage de nos frères. C'est-à-dire qu'elle nous encourage à prier davantage et approfondir notre connaissance des Écritures pour aimer Jésus afin que nous puissions ainsi aimer notre conjoint, les autres membres de nos familles, de nos équipes, de l'Église et du monde. En résumé, prier pour servir. L'orientation générale que nous avons discernée ces derniers mois pour nous accompagner pendant les 6 prochaines années est appelée à vivre en communion. Et elle se concrétisera année après année par un appel à une communion plus spécifique. Cette première année, l'orientation se concrétise par un appel à vivre en communion avec le Christ et le thème d'étude proposé par Léry veut nous aider à les vivre à travers le chemin d'Emmaüs, passage qui nous a accompagnés lors de la dernière rencontre internationale de Turin. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance de vivre ces rencontres auront aujourd'hui une idée beaucoup plus vivante de ce que représentent les équipes Notre-Dame actuellement dans le monde. Sortir de notre environnement immédiat est toujours une opportunité. Notre charisme joue d'une excellente force car bien que le mariage catholique soit déjà une option minoritaire pour les jeunes couples, nous constatons que ceux qui choisissent cette voie le font avec authenticité et un véritable engagement.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a un grand désir d'amour chez les jeunes époux. Et c'est un amour à vocation d'éternité. Notre mouvement est porteur d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui recherchent cet amour et aspirent à découvrir la présence de celui qui paie tout en lui. Nous voyons comment en Afrique, les équipes Notre-Dame intègrent la femme dans la vie publique et la dignifient, présentant un modèle de famille chrétienne qui s'éloigne de la polygamie et de la soumission d'autres options. Il en va de même avec les nuances propres à chaque culture, en Amérique hispanique, au Brésil, en Inde, et aussi dans les pays les plus développés d'Europe, d'Amérique et d'Océanie, où les valeurs qu'ils nous proposent sont bien accueillies par de nombreux couples qui vivent entourés d'autres propositions ayant moins de vie et qui conduisent finalement à un décevant vide existentiel. Ainsi, défendre ce charisme devient le centre de notre mission, en commençant par vous, responsables d'équipe, couple animateur, couple de liaison, responsable des secteurs ou des régions, responsable des super-régions, conseillers et accompagnateurs spirituels et, bien sûr, tous les couples de l'ERI. On nous a confié un don précieux, la spiritualité conjugale, avec une pédagogie très réfléchie, très inspirée et très réussie. Si nous voulons vivre en communion, notre premier engagement doit être envers notre charisme. Et cela se concrétise dans notre communion avec notre conjoint en premier lieu. Et se poursuit avec notre équipe, notre mouvement plus large, l'Église et le monde. Il y a quatre choses de lesquelles nous voulons parler qui concernent le service. Une des premières réflexions que nous faisons est que nous ne choisissons pas les services, que nous ne les cherchons pas. Nous ne les méritons pas par nos qualités ou par notre préparation. Ce n'est pas une récompense ou un honneur. Mais ce n'est pas non plus un fardeau qui nous incombe arbitrairement parce qu'il n'y a personne qui veuille le porter. C'est vraiment le Christ qui nous appelle et qui appelle et le fait pour des raisons qu'on ne comprend pas ou on ne connaît pas. À un moment donné, nous percevons que ce service est la possibilité d'une rencontre. Comme dans l'Évangile, dans tant de rencontres du Seigneur avec des personnes différentes, il nous regarde dans les yeux et prononce notre nom, celui de nous deux. Et puis, enfin, tout change et il n'y a plus de doute, mais une certitude, et ce qui est effectivement aussi effort et travail est adouci par la grâce. Les couples qui assument une responsabilité se sentent immensement émus d'avoir reçu ce regard qui lui révèle enfin qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, car Dieu ne nous demande rien ou alors il nous demande une chose à laquelle nous n'aurions jamais pensé, c'est se laisser aimer. Parfois, nous nous trompons et croyons que tout consiste à faire beaucoup de choses. Mais souvent, l'amour s'exprime de manière passive et non active. Si nous pensons aimer nos enfants, notre mari, notre femme, nous ne faisons pas toujours quelque chose pour eux. Parfois, nous les attendons simplement, les regardons, les écoutons, les sourions, les accompagnons en silence et acceptons aussi d'être aimés par eux. Et se laisser regarder avec amour, la troisième chose, par le Christ, arrive souvent dans la pauvreté, dans l'échec, quand on se sent vraiment impuissant et donc on se trouve vers Dieu, on demande son esprit et comme un enfant, on se laisse aimer dans nos faiblesses. Le service nous donne plus de temps pour prendre conscience de nos faiblesses et plus de chances d'accéder à la miséricorde de Dieu. Et le service se fait en collégialité.
Nous pourrions penser que la collégialité existe parce que nous sommes dans une équipe de service, nous nous entourons d'autres couples et d'un conseiller spirituel qui nous aide. Et c'est vrai, mais ce n'est pas la première collégialité. La première collégialité est celle de notre propre couple, le féminin et le masculin ensemble, avec les différences que cela comporte. Mais lorsque nous le faisons pour le bien des autres, la fécondité qui en résulte est bien plus grande, parce que notre amour, selon la parole de Dieu, est un signe plus clair de l'amour du Christ pour l'Église, pour l'humanité. Le masculin et le féminin qui se donnent ensemble engendrent beaucoup plus de vie que s'il était donné séparément. De plus, ce service est une occasion de rester ensemble, de se compléter, de se valoriser davantage, de mieux se connaître. On découvre des parcelles, des qualités, des ressources de l'autre que l'on ne connaissait pas. Nous nous soucions tous les deux des mêmes choses ensemble. Nous prions tous les deux pour la même chose ensemble. C'est une expérience gratuite que nous faisons tous les deux ensemble. Ensemble, nous avons reçu des témoignages inoubliables de couples, de familles. Nous nous sommes sentis accueillis et reflétés dans les autres en raison de notre unicité en tant que couple. Nous voyons dans l'action de la fécondité spirituelle de notre amour. Mais tant de fois, nous avons rencontré des difficultés. Dans notre communication pour faire face au service, nous devons nous pardonner 1000 fois. Nos manières pas toujours adéquates de dire les choses, notre intransigeance, attendre de l'autre chose qu'il ne peut nous offrir, d'avoir créé des attentes illusoires quant au succès de nos initiatives, d'avoir voulu mesurer avec précision les dévouements et comparer les apports de l'un et l'autre, de ne pas savoir rythmer notre temps. C'est pourquoi c'est aussi un service qui nous oblige à l'amour, à la foi et à l'espérance qui se sont soutenus par la prière. Sans l'amour que nous avons l'un pour l'autre, qui supporte tout, pardonne tout et ne tient pas de compte, peut-être nos désaccords auraient-ils été bien plus nombreux. S'il n'y avait pas la foi que nous avons, variable dans le temps, plus faible que nous ne le souhaiterons, nous aurions sûrement moins prié l'Esprit Saint et sans aucun doute, nous aurions été moins bénis et moins inspirés pour surmonter différents problèmes. Et s'il n'y avait pas eu l'espoir qu'à un moment donné de notre vie, nous changerions en mieux, nous aurions sûrement succombé à n'importe quel moment de crise et d'incompréhension. Pour cela, nous rendons grâce au Seigneur. Ce que l'Église et le monde attendent de nous, de vous, couple chrétien, c'est que nous vivons cet engagement comme un couple marié qui jouit de la plénitude de son sacrement. Et nous remercions les équipes Notre-Dame de nous donner l'opportunité de nous mettre au service des autres, c'est-à-dire de nous mettre au service du royaume. Nous vous embrassons tous et voulons vous désirer une très belle journée et une très belle appel au service. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.